Voilà, comme on le disait au début de cette émission, aujourd'hui nous allons parler d'une maladie qui fait, on peut le dire, des ravages, c'est la nomophobie. Nomophobie, je sais que vous ne connaissez pas le terme. On connaît. Voilà, docteur Figolo, c'est quoi la nomophobie? La nomophobie, c'est de la nomophobie que vous allez nous parler, évidemment. Nous attendons. De faire votre chronique. Voilà. Vous avez tout dit au risque de ne pas faire la chronique à sa place. Ok, merci, merci docteur. Voilà, la nomophobie, c'est un terme assez récent qui est tiré de l'anglais no mobile phone phobia, qui veut dire la peur d'être séparé de son téléphone portable. Wow. Voilà, et je sais, voilà, j'entends le wow. Je sais que dans le public, il y en a tellement qui sont nomophobes. Voilà. Et une étude au Royaume-Uni, en Angleterre, voilà, a prouvé que 53% des utilisateurs de smartphones ne veulent pas être séparés de leur téléphone. À partir du moment où le téléphone signale batterie faible, ils sont anxieux. Tout le monde devient anxieux et voilà. Et les symptômes de la nomophobie sont nombreux. On va citer par exemple le fait de ne pas faire attention aux autres, rester tout le temps rivé sur son petit écran du téléphone. Il y a aussi le fait d'avoir une relation fusionnelle exclusive avec son téléphone portable. Il y a des personnes qui... De plus en plus. Voilà. Hein. Comme on le voit sur cette image... Il y a des personnes qui vivent entièrement dans leur téléphone. Comme on le voit sur cette image, il est à la plage, en bordure d'un plan d'eau. Tout le monde s'amuse. Lui, il est ailleurs. Il est dans son téléphone. C'est un nomophobe. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à dormir sans le téléphone portable. Et déjà même, parmi ces personnes, je vais citer Zéna Alissa. Hey. Lynn Jabert. Attends, quand elle dort, vous êtes à côté? Merci de lui poser la question, madame. Quelqu'un qui n'arrive pas à dormir sans son téléphone. On cause sur WhatsApp jusqu'à XR. Ah d'accord. C'est un groupe, hein? C'est un groupe. Docteur Philo, Prissy et Méliane. Mais c'est que lui-même, il est nomophobe parce que s'il arrive à causer avec mais c'est clair. Il n'y a qu'à regarder mon visage, je suis toujours fatigué. Donc, pour lutter contre la nomophobie, c'est tout à fait simple. Il y a des questions à se poser d'abord. Il paraît que Nessie Ndri aussi est nomophobe. Nessie, c'est le off des offs. Twitter, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Maman, elle est partout. Voilà. Donc, pour lutter contre la nomophobie, d'abord, il faut se poser des questions. À quoi me sert mon téléphone portable? À quoi me sert mon smartphone? Et en ai-je vraiment besoin? Parce qu'il y a eu un changement. On est passé du téléphone mobile au smartphone. Le smartphone, le téléphone intelligent. Et lorsqu'on dit un téléphone intelligent, il reçoit vos mails. Vous avez la possibilité de communiquer avec n'importe qui, à n'importe quel moment, des appels visuels et tout. Alors qu'il y a des gens à côté de qui vous vous éloignez. Donc, il faut définir vos priorités. Et pour lutter contre la nomophobie, ça va vous paraître bizarre, pour lutter contre l'addiction au téléphone mobile, il y a des applications mobiles. D'accord. C'est paradoxal. C'est avec votre téléphone que vous allez lutter contre la nomophobie. Il y a comme ça des applications que vous allez chercher sur Play Store ou sur iOS qui s'appellent Break Free. Break Free, par exemple, qui est une application qui passe au crible toute votre activité sur les réseaux sociaux pour vous dire ce que vous faites aujourd'hui n'est pas bon. Vous êtes connecté de telle heure à telle heure, ce n'est pas bon pour votre équilibre mental et tout. Donc, changez votre manière de vous connecter. Connectez-vous peut-être entre midi et 14 heures, aux heures de pause, mais de 7 heures ou de 8 heures à 12 heures, concentrez-vous sur votre activité professionnelle. Il y a Stay on Task. Il y a aussi Off Time. Off Time, là, c'est une application qui est radicale. Elle permet de bloquer des applis comme Facebook. Parce qu'une application comme Facebook, elle est chronophage, c'est-à-dire elle vous bouffe le temps. Vous êtes accro. Vous avez l'impression d'avoir un monde qui est ouvert, alors que c'est un monde virtuel. Les parents sont là, les enfants sont là. Vous ne causez pas avec eux, vous êtes sur Messenger en train de causer avec des amis que peut-être vous ne verrez jamais. Il y a aussi une application qu'on appelle... On ne va pas parler de toutes les applications, il y en a tellement, mais essayez de télécharger App Detox. Là, c'est tout à fait, c'est la meilleure application qui va vous permettre de changer votre manière de vous connecter. Et si vous ne pouvez rien faire de tout ça... N'achetez pas de téléphone. Non. Vous avez droit à votre téléphone, mais allez voir directement un spécialiste. Merci infiniment. Rendez-vous à l'hôpital. Odilon, merci.